Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. On va encore parler des sujets qui vont faire chaud au cœur, de beaucoup de sujets. Vous savez, l'Europe, tout le monde veut venir en Europe. Tout le monde voit la neige, tout le monde veut venir en Europe. Les gens ne savent pas exactement la réalité de l'Europe. Moi, je vais commencer par un sujet qui va un peu faire quelque chose. Vous savez, pardonnez-moi, je dis toujours pardon, parce qu'il y a des gens que, quand tu fais des vidéos comme ça, là, pour pouvoir sensibiliser les personnes et amener les personnes à comprendre qu'ils doivent changer certaines de leurs habitudes, certaines personnes disent que, oh, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Non, c'est juste pour appeler les personnes à la conscience et à dire à certaines personnes, faites une réflexion. Vous savez pourquoi? Alors, je vais dire que il y a des hommes ici là en Europe que si tu les renvoies en Afrique, le nombre d'enfants qu'ils ont en Europe, ils ne pourront pas. En fait, il y a même des hommes ici en Europe qui sont en ménage, que si tu les renvoies en Afrique, ils ne pourront pas garder un ménage. Moi, je vais parler à un homme aujourd'hui et je vais parler également aux femmes. Parce que vous savez, il y a aussi certaines femmes qui encouragent beaucoup de choses. C'est-à-dire que les hommes aujourd'hui, pourquoi on les appelle les hommes gigolos? Parce que tellement certaines femmes ont vraiment besoin d'être cette personne-là qui va être accompagnée au lit, qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles doivent laisser certains hommes assumer leur rôle d'homme. J'ai commencé par dire qu'il y a des hommes ici là qui ne pourraient même pas former une famille en Afrique. Pourquoi? En Afrique, un homme, qu'est-ce qu'il fait? La plupart des vrais hommes qui sont matures en Afrique, ce sont eux qui s'occupent de leurs femmes. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent à prendre leurs femmes en ménage et se rassurent que la maison, c'est-à-dire que la maison se porte bien. Ce sont eux qui payent toutes les factures. La femme est là, elle s'occupe à regarder les enfants et à s'occuper de sa maison. Maintenant, nous sommes dans le cadre de l'Europe. En Europe, les hommes sont devenus paresseux. Certains hommes, il faut que je précise ça. Certains hommes, parce que l'État donne vraiment une maison sociale à la femme, certains hommes ont décidé comme ça là, de ne que travailler pour s'occuper d'eux-mêmes. Ils n'ont pas pensé qu'ils ont encore le rôle d'homme là à jouer. C'est-à-dire qu'ils sont simplement dans la maison à vouloir rendre la femme esclave et eux, ils sont là. Ils ne se rendent pas compte qu'ils n'assument même pas leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'ils veulent te dire qu'ils sont là, mais ils sont des figurants. Regardez, en Europe, sauf si un enfant est dans une école privée, les hommes ne payent pas la pension de leurs enfants. Ils ne payent pas la scolarité. Donc j'ai commencé par dire que le nombre d'enfants que certains hommes ont ici, en Europe, ils ne peuvent pas avoir en Afrique parce que en Europe déjà, le système social s'occupe des enfants au niveau de la scolarité. Et également, lorsque les enfants sont malades, il y a un système SUPI. Quand un enfant est malade en Afrique, il faut que le parent puisse payer les factures de l'hôpital. Quand un enfant également est en Afrique, le parent a besoin de payer des fournitures scolaires. Dans certains établissements ici en Europe, on fournit beaucoup de choses. Donc, il y a des choses que les hommes ici là sont à l'abri. Mais pourquoi il y a tant de divorces? Mais pourquoi il y a tant de souffrances? Parce que certains hommes n'arrivent pas à comprendre que ils ont leur responsabilité, ils ont leur devoir. Pour certains hommes, oh, elle n'a pas le choix parce qu'elle a besoin d'un homme elle a besoin d'un homme pour dormir avec elle. Il faut dire les choses. Alors, elle n'a pas le choix de le garder. Alors, c'est-à-dire, l'homme devient quoi aujourd'hui en Europe? Qu'est-ce que certains hommes deviennent? Ils veulent te rappeler que tu es une femme, tu dois être soumise, mais ils ne veulent pas comprendre qu'ils ont le devoir de pouvoir montrer leur capacité masculine. Quel était le rôle de l'homme en Afrique et ce que devient le rôle de l'homme en Europe? Alors, il faut arrêter de pouvoir être sur le plan géographique en Europe et de vouloir que la femme reste avec les cultures africaines quand vous-même vous ne voulez pas supporter les cultures africaines. La culture africaine demande que l'homme généralement paye les factures. Mais ici, comme la maison est donnée, pour la plupart des cas, la maison est donnée par le social à la femme. Les maisons, la plupart des cas, la femme c'est elle qui doit payer toutes les factures. Et alors, tu vas comprendre certains hommes qui vont te dire que de toute façon, les factures ne sont pas à mon nom. Si tu veux, tu les payes, si tu ne les payes pas. Alors, quel est ton rôle, toi qui es cet homme qui est dans une maison? De toute façon, certains hommes, ils savent que tu montes, tu descends,
puisque tu vas préparer pour les enfants, lui aussi va se servir, va manger. Et alors, qu'est-ce que ça te représente, toi l'homme, quand je suis en train de te parler comme ça? Toi l'homme qui te dit que tu travailles uniquement ton argent pour payer tes belles paires de chaussures de 1000 euros, 1500 pounds, et tu payes tes grandes montres de 700 à 2000 pounds, 2000 euros. Et ton argent, ce n'est que ton argent. Et tu veux que l'argent de la femme soit pour la maison. C'est pour ça qu'il y a trop de problèmes ici. Là. Et c'est pour cela que vous allez voir ces hommes, au lieu de passer le temps à se dire, je vais structurer ma famille, il quitte d'une maison à une autre maison, il sort avec différentes femmes, il fait des enfants partout parce qu'il sait qu'il ne va pas manquer là où il va dormir. Parce qu'ils ne veulent pas payer le loyer pour certains de ces hommes-là qui sont incapables de se prendre à charge, mais qui voudraient que les femmes puissent les prendre à charge. Alors nous avons aujourd'hui affaire à une catégorie d'hommes qui sont paresseux. Des hommes qui se cachent ici là en Europe et qui partent en Afrique chaque fois pour faire comme si c'était des grandes personnes. Ils vont là-bas blaser les personnes qui vivent bien. Mais écoutez, pendant que la femme porte 9 mois de grossesse là, toi qui es l'homme, les 9 mois là, tu peux travailler beaucoup d'argent, tu peux mettre de l'argent à côté. Et alors, quand cette femme accouche, est-ce que tu lui donnes aussi de l'aide? Non, tu attends que l'enfant grandisse et puis tu viens dire c'est mon enfant, tu veux te promener partout pour qu'on puisse te voir que c'est toi le père de l'enfant. Mais je vais parler à certains hommes. Certains hommes ici en Europe ne savent même pas ce qu'on appelle faire le trousseau de l'enfant. Ils ne savent pas ce que c'est que s'occuper mensuellement de leur enfant. C'est-à-dire qu'ils laissent tout. Oh, le gouvernement donne l'argent pour l'enfant. Le gouvernement donne l'argent pour l'enfant au point que certains hommes sont incapables, je vous assure, de savoir qu'ils vont amener même leurs propres enfants chez le coiffeur pour qu'on coiffe cet enfant-là parce qu'il faut payer l'argent. C'est-à-dire, il y a même des hommes que vous allez même au registre là-bas où on doit faire l'acte de naissance de l'enfant. L'homme attend que c'est encore toi qui donnes l'argent pour payer pour les frais de l'acte de naissance de l'enfant. Et il se déclare papa. Je vous assure, il y a des hommes qui ne sont pas appelés. Je vous assure qu'ils ne sont pas appelés à être hommes. Il y en a qui doivent être directement femmes. Parce qu'ils sont simplement, pour certains hommes-là, hommes parce qu'ils sont nés avec, oui, leur masculinité, mais ils sont incapables d'assumer leur rôle. Alors moi, je viens ici là pour parler ici là à un homme aujourd'hui. Si tu m'écoutes, écoute, ta responsabilité, ce n'est pas de crier à la maison. Ta responsabilité, ce n'est pas d'être colérique. Ton devoir, ce n'est pas de parler mal de ta femme devant les enfants. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas ça la vie en couple. Non, la vie en couple, c'est plus que ça. On parle d'une collaboration. On parle d'une communion. On parle d'une équipe. Vous êtes en équipe, la femme et toi, vous êtes en équipe. Si tu penses que, ou parce que la maison a été donnée à la femme, c'est elle qui doit se prendre en charge et elle va prendre les enfants. Ton rôle, c'est quoi? Je veux que tu me dises, toi qui m'écoutes là aujourd'hui, qui est un homme et qui est incapable de donner l'amour à la femme et à l'enfant et qui veut simplement que la femme prépare tout et tu veux venir t'occuper de ce qui a déjà été fait et tu t'appelles homme. C'est pour cela qu'il y a trop de manque de respect ici en Europe. Vous voyez, quelqu'un va te demander d'être soumise et pourtant c'est toi qui fais tout dans la maison. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner le respect, mais ça veut simplement dire qu'il y a des personnes qui sont incapables de dire que la façon qu'ils se comportent ne t'amène même pas à vouloir leur donner je vous assure, une considération parce que la personne se comporte comme s'il avait 16 ans ou bien 14 ans. Un adulte qui ne comprend pas ses responsabilités au foyer, mais qui veut être dans un foyer. Ça, franchement, il faut qu'on vous parle encore aujourd'hui que savoir dire que j'ai une femme, c'est savoir reconnaître que cette femme a besoin d'attention, a besoin d'aide. Et se mettre en couple, ce n'est pas simplement pour fuir la solitude. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se mettent uniquement en couple parce qu'ils ne veulent pas rentrer à la maison, se retrouver seuls. Il y a des hommes qui se mettent en couple parce qu'ils veulent simplement être à la maison et trouver qu'il y a déjà à manger. Ils fuient les travaux domestiques, ils fuient pour s'occuper d'eux-mêmes, ils cherchent qui va prendre soin d'eux. Alors, il y a des hommes qui sont encore incapables de prendre leur vie en charge. Il y a des bons hommes, écoutez bien, il y a des bons hommes qui savent ce que c'est que la vie en couple. Mais il y en a qui ont besoin d'être enseignés. Alors, je viens de dire que cherchez la connaissance. Arrêtez de croire que vous connaissez parce que certaines personnes savent uniquement chercher l'argent, mais ne savent pas comment tenir leur foyer, leur couple. Il ne suffit pas seulement d'aller mettre la bague au doigt à une femme, mais il faut savoir tenir cette femme-là
main dans la main et vraiment avancer avec elle. Alors je vais dire à une personne aujourd'hui que cette vidéo ne soit pas mal prise parce que c'est pour conscientiser les personnes. Alors, on me réveillez-vous, il y en a qui ont besoin de maturité pour pouvoir rester dans le couple et pour pouvoir tenir un foyer. Les femmes, généralement, il y a des femmes qui sont aussi incapables de tenir leur maison, je ne dis pas non, mais généralement, les femmes, puisqu'elles ont vu leur maman faire, elles font de façon automatique également, mais je veux dire à certaines femmes aussi qui ne savent pas tenir leur maison. Alors, prenez la peine d'apprendre. On est dans cette terre, on ne connaît pas tout, apprenons. Merci. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voies pour apprendre. Prenons la peine d'apprendre pour pouvoir se développer et garder nos familles unies. Parce que vraiment, les enfants, là, ils ont besoin de voir des bons exemples. Merci.